Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2022. Donc là on est parti avec les lions, j'espère que vous allez bien, merci déjà pour votre présence, fidélité, temps, écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter pour soutenir la chaîne, ça serait super sympa, merci. Donc les lions, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, comme je le dis à chaque fois. Et puis sans transition, comme vous me connaissez déjà pour la plupart, on est parti avec l'oracle de Gaïa. Je vous fais la lecture dans le petit livret. Et ensuite, on est parti avec tarot et oracle pour la guidance intuitive. Allez, pour les lions, premier message pour les lions sur ce mois de juillet 2022, s'il vous plaît. Pour les lions de juillet 2022. Alors, les lions, n'oubliez pas aussi que si cette guidance-là ne vous parle pas, on est OK. Et vous pouvez aller voir les autres signes de votre thème astral aussi, si ça peut vous aider. Alors, on a la carte numéro 20 qui parle de deuil, douleur, tristesse et résurrection. Donc ici, le deuil, on est d'accord, ne vous affolez pas, je n'annonce pas de mort. Mais c'est juste une question de vraiment laisser une douleur, une tristesse derrière vous pour, tel un phénix, j'ai envie de vous dire, renaître de vos cendres. Il y a vraiment cette notion-là. Parce que le 2, j'ai une dualité vraiment qui est présente en vous, dans le sens où il y a cette part en fait qui a envie de, peut-être pas de rester en fait dans la souffrance et la tristesse, mais ce côté-là en fait ça englobe, c'est un peu comme un fourre-tout et c'est la poubelle à tout, comment on appelle ça, à tous les prétextes en fait, vous voyez, c'est comme on vous demande qu'est-ce qui va pas, et bien ça va être telle chose. Et cette situation, ce sujet-là en fait, et ben ça va être un fourre-tout, ça va être une poubelle et ça va être une excuse en fait pour ne pas justement sortir. Alors que ce que vous voulez, c'est justement sortir et renaître, d'accord? Donc il y a ce cap en fait à passer. Donc je vais vous montrer la carte ou pas. Donc c'est la carte numéro 20. Donc on est parti pour la lecture. Donc le deuil. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdrez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. L'affirmation positive. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Donc voilà votre carte, les lions pour ce mois de juillet. Alors, on est parti avec Madame Indira pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions au mois de juillet 2022. Ici, on a le coffre-fort, le trésor. On a le 3 de fossiles et on a la main de Fatma. Donc c'est exactement ce que disait cette carte du deuil. C'est-à-dire qu'avec la carte du coffre, j'ai vraiment ce côté où en fait vous prenez vraiment conscience
que le trésor de votre vie, en fait, c'est vous, et que tout se termine pour que tout puisse recommencer. Au milieu, on a ce 3 de fossiles qui ici, parle bien de, est bien représentatif, en fait, de ce côté... moi, ça me fait penser au 3 d'épée. Et du coup, c'est ce côté très douloureux, d'accord, très plaie qui est encore à vif, douleur, souffrance, qui ne sont pas peines, qui ne sont peut-être pas dites, qui sont vécues intérieurement, qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas soignées, pensées, d'accord, c'est toujours quelque chose qui est toujours à vif en fait. Et à côté de ça, on a la main de Fatma ici qui vous parle de protection. Donc on vous dit bien que vous êtes protégé dans tout ce cheminement qui est très compliqué, très délicat. Mais je sais pas, mais j'ai vraiment aussi le côté où il faut vraiment prendre conscience que vous avez la possibilité justement d'avoir plus d'abondance et de prospérité dans votre vie et que vous le méritez surtout. D'accord? Oui, alors là, on a un 6, 7, 8, 9, 10 d'épée. Ouais, bah donc il faut vraiment clôturer ce cycle-là sur ce mois de juillet. Il faut vraiment prendre des décisions parce qu'en fait, votre santé mentale et votre santé physique se trouvent vraiment impactées en fait par ces peines et ces souffrances que vous traînez en fait. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de clôturer ce cycle-là pour voilà, partir sur quelque chose de nouveau. J'ai juste envie de vous relire l'affirmation positive. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire ici. C'est très bien dit encore une fois dans ce livre. Allez, on va recouvrir avec le Béline. Donc voilà, on a la carte du changement. Lorsque vous prenez conscience en fait que vous êtes le maître de votre vie et que vous pouvez changer ce qui ne vous correspond plus, le changement est là. Et donc ce changement, il faut l'accueillir aussi parce que comme ce coffre en fait, il va falloir lui faire de la place, il va falloir l'honorer, il va falloir, bon, dans toutes les guidances j'ai employé ce mot honorer, mais sur ce mois de juillet je pense que pour le collectif c'est vraiment ça, il y a ce côté où on doit vraiment s'honorer, se mettre en valeur et savoir justement se mettre en valeur. Alors sur le 3 de fossiles, sur le 3 de fossiles on a le feu. Donc ici le feu, ça peut être représentatif du foyer. Donc le foyer, ça peut être quoi? Ça peut être la famille, ça peut être le lieu de vie. Le feu, c'est aussi quelque chose qui est en train de vous brûler à l'intérieur, en fait. Ces peines, ces souffrances, ces douleurs, c'est en train de vous tuer, en fait, à petit feu. Et là, on vous invite vraiment à prendre conscience qu'il faut passer un cap, passer une étape, telle qu'elle soit, pour amener ce changement-là et avoir plus de lumière en fait dans votre vie, parce que j'ai aussi ce côté sombre qui ressort. Et avec le coffre et le changement, j'ai vraiment la notion de soleil, de réussite, de lumière en fait. Donc j'ai la lumière et ici j'ai le côté sombre. Alors sur la main de Fatma, on a la carte de la nativité et on a la carte de l'entreprise. Donc c'est ça, hein, c'est que en fait on vous dit ici que vous êtes protégé dans tout ce que vous allez entreprendre et qu'il faut accueillir ce nouveau départ dans votre vie parce que ça va vous apporter de la stabilité et encore une fois j'ai vraiment la notion d'abondance et de prospérité. Donc l'abondance c'est la richesse émotionnelle, matérielle et financière et la prospérité c'est tout ce qui est du domaine émotionnel et tout ce qui est lié aussi
à la santé, d'accord? En dos de deck, j'ai les pénates. Donc il y a bien ici un rapport avec la famille. Associé à la lune ici, on a peut-être des choses sombres, peut-être des secrets de famille, peut-être des conflits familiaux, mais qui ne sont pas dévoilés. Mais on a vraiment quelque chose de très sombre en fait par rapport à la famille et qu'il faut pas libérer mais nettoyer. Alors avec le Light Sears Tarot, on a là le 9 de Pentacle sur le coffre, le changement. Donc ici c'est ça, il y a vraiment une période propice à la récolte, encore une fois, à l'abondance et à la prospérité. Vraiment quelque chose de très ancré dans la terre. Et pour certaines personnes, j'ai bien un cycle de 9 ans ici. Donc 9 ans pour souffler, vivre, profiter de la vie, être joyeux, même si on sait que voilà, la vie c'est des contraintes et des choses beaucoup plus positives. Mais il y a vraiment cette notion de pouvoir rentrer dans ce cycle-là. Alors, sur le 3 d'épée, 3 de fossiles et le feu. 3 de fossiles et le feu. De fossiles et le feu, on a l'as d'épée. Donc ici, on vous dit oui que effectivement, ce changement va être un peu délicat en fait à aborder parce que c'est quelque chose en fait qui va vraiment vous prendre le chou, comme on dit, et ça va être compliqué en fait, la transition entre j'accepte d'être dans l'abondance et la prospérité et il faut que je me délie de liens familiaux, il faut que je me délie de souffrances et de peines. Il faut que je me déleste vraiment de tout ce qui en fait ne m'appartient pas. Il y a vraiment ici un gros travail karmique à faire. Un travail karmique donc en lien avec la famille, et il y a aussi le côté accepter sa part de féminité, sa part masculine, c'est-à-dire sa part féminine, s'honorer, prendre soin de soi, être dans vraiment le côté cocooning, beauté, sensualité, et le côté masculin où je dois acter certaines choses dans ma vie pour amener des changements et être aussi concentré sur le plan matériel et financier. D'accord? Alors, la Bonne Fatma, la nativité et l'entreprise. Oh, l'impératrice. Baba, ça c'est beau. Ça c'est beau parce qu'en fait, ici on dit qu'en fait c'est en gestation. Et ce qui est marrant en fait, c'est que votre jeu est à l'envers. D'accord? C'est-à-dire que on a la gestation qui arrive à la fin de votre jeu, alors que et le résultat est au début. Donc en fait, il y a vraiment un désordre énergétique, je dirais, parce que c'est comme si en fait vous vouliez aller plus vite que ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je l'ai dit aussi en début de guidance, il y a des plaies qui n'ont pas été soignées, qui n'ont pas été pensées. Et donc, comment voulez-vous guérir de quelque chose dont vous n'avez pas pris le temps pour que la guérison se fasse? Donc, si ça prend du temps, c'est que c'est normal. Mais ça prend du temps aussi parce que peut-être vous n'avez pas justement soigné ces blessures-là. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Parce que, en fait, le résultat de votre guidance, je vous l'ai dit au début, c'est l'abondance et la prospérité. Et là, en fait, vous êtes dans une énergie, vous êtes en fait dans la gestation, dans la création, dans le processus de création de ce que vous allez manifester. D'accord? Donc, en fait, j'en reviens à ce fameux 9, parce que, alors pour la gestation, on sait très bien que c'est un temps de 9 mois. Donc peut-être que là, vous êtes dans ce cycle de 9 mois et que le changement que vous allez amener, eh ben, ça va durer 9 ans. Il y a vraiment quelque chose avec ce chiffre 9. Alors, sur le coffre, le changement et le 9 de pentacle, on a la force. Là, ça, c'est vous les deux. Hein.
la force d'y croire, la force d'espérer, la force et la conviction en fait que vous avez tout ce qu'il faut en main justement pour amener toute cette lumière, toute cette luminosité dans votre vie. Mais j'insiste, il y a vraiment ce côté inversé en fait. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a ce côté... pourquoi en fait votre tirage est ressorti à l'envers. Il n'est pas dans l'ordre chronologique des événements en fait. Il ressort à l'envers. Alors, sur le 3 de fossiles, le feu et l'as d'épée. 3 de fossiles, le feu et l'as d'épée. On a l'énergie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé d'énergie. Je vous ai dit c'est un chaos en fait énergétique qu'il y a en fait chez vous. Et du coup, c'est pour ça que ça crée cette discordance dans les événements, dans la synchronicité des choses. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe un peu parce que, voilà, encore une fois, peut-être que vous voulez aller trop vite. Alors, et on a 1, 2, 3. Sur la manne Fatma, la nativité, l'entreprise et l'impératrice, on a l'imprévu. Donc ici, je pense qu'en fait, les événements vont se bousculer de manière totalement imprévue et soudaine. On a la carte de l'intensité, donc ça va être quand même assez fort parce qu'en fait, je pense que là où vous êtes actuellement, que ce soit en lieu ou d'ordre général en fait dans votre vie, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle ne vous correspond pas et du coup les événements vont s'accélérer, vont prendre une tournure totalement différente et ça va être intense, ça va aussi être soudain pour justement amener de l'ordre déjà et vous amener vers votre propre abondance. Voilà les lions. Alors, on va continuer avec quoi? On va prendre un conseil déjà des fées. On va prendre un conseil des fées parce que je pense que là, il y en a besoin. Hop là. Ok. Alors, on a la Mélusine. On a la Mélusine pour vous. Et la Mélusine qui dit: aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc voilà pour vous les lions. La pierre qui pourra vous aider sur ce mois de juillet. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors vous en avez 2. La pierre de lune et le jaspe léopard. Alors la pierre de lune. Êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité. Écoutez. Ange du divin féminin. J'honore les phases de la lune. Je m'aligne au cycle naturel de toute vie. Mes sentiments sont valables. Je reçois et j'utilise ma vision intuitive. Je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Le jaspe léopard. Y a-t-il des gens autour de vous qui changent soudainement leur fusil d'épaule? Avez-vous décidé qu'il est temps de changer le vôtre? Avez-vous besoin d'être plus souple comme un léopard? Traquez-vous mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Observez-vous et ceux qui vous entourent. Ange de la souplesse. Je suis flexible et adaptable. J'observe objectivement les circonstances et je saisis de nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi. Il n'y a pas de résistance que de la volonté. Alors, pareil, avec le tarot des anges, donc ça va être un conseil ou une synthèse de la guidance. Pour les lions, alors, tout fonctionne par 2 chez vous. Alors, on est parti. Donc, vous avez la reine de terre et le 3 de feu. La reine de terre et le 3 de feu. Alors, la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse et sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension.
3 de feu, l'abondance. Tiens donc. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc ça, c'est magnifique. Avec message de vos êtres chers, pensez à un chiffre entre 1 et 3. Et ensuite, quand vous avez choisi le chiffre, vous pensez à la personne à laquelle vous voulez recevoir, de laquelle vous voulez recevoir un message. Et je vous livre le message. Allez, pour les choses numéro 1. Ok. Alors, numéro 1, numéro 2 et la numéro 3. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. Développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. La numéro 2, nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. Nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. Et la 3, as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. As-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Voilà les lions, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc bientôt pour de nouvelles guidances et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci infiniment. Des bisous. Bye bye.